Alors bonjour, aujourd'hui on va parler snobisme, on va chercher à savoir si Julien Bitoun est snob, est un snob de la guitare. Alors bien sûr ici il est plutôt question de s'amuser parce que je considère que Julien Bitoun, déjà c'est un excellent guitariste et ensuite il a l'une des meilleures chaînes francophones consacrées à la guitare, sa culture avec des tests de matos et c'est vraiment toujours passionnant donc on va regarder 2 vidéos où il parle de sa collection avec Gaël Liger que j'adore également. Je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo sur sa collection, en tout cas si ce style de vidéo vous intéresse. Et donc, l'objectif c'est de voir à peu près où se situe Julien Bitoun en matière de snobisme, sachant que moi je me situe quand même à un niveau très élevé de snobisme, donc il n'y a vraiment pas de jugement, je fais partie des gens qui aiment les marques, les guitares, et parfois je suis même snob en utilisant des trucs pas chers, juste pour utiliser des trucs pas chers et dire que voilà, je me fais pas avoir par la marque, mais en fait ça reste quand même du snobisme. Donc détendez-vous, tout ça c'est pour s'amuser, et on attaque avec cette vidéo, donc je vais passer très rapidement sur les parties de la vidéo. Allez la regarder, les liens sont en description. Et puis, si vous voulez que je continue sur ce style de vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis je sais que j'ai beaucoup de gens qui détestent ce que je fais, donc dites-moi pourquoi. Donc, à tout seigneur, tout honneur, Oui. je voulais commencer par le luthier le plus cher à mon cœur. Donc, c'est Tony Giraud, évidemment, d'Évreux. Voilà, donc Tony Giraud, c'est un excellent luthier. Et on commence l'échelle par est-ce que Julien Bitoun est snob ou pas? Pas du tout. Donc on a indifférent, bon, on sait pas. Un peu snob ou ultra snob. Clairement pour moi, la guitare de luthier, ce n'est pas du snobisme, c'est juste un guitariste qui sait exactement ce qu'il veut, le son qu'il attend, le toucher, le feeling. Donc je vais quand même être indifférent parce que c'est pas des guitares anodines, c'est des guitares un peu chères. Pour moi, c'est pas du snobisme. Dites-moi ce que vous en pensez sur ces magnifiques guitares. Regardez ça, c'est quand même vraiment superbe. Ouais, il y a vraiment rien à dire là. On a des très belles guitares. En plus, un seul micro. Alors un seul micro, c'est peut-être un peu du snobisme. Mais voilà, on connaît. Bon, petit spoiler quand même, ça va parler Esquire, Fender Esquire. Évidemment, je vous dirai après si c'est du snobisme ou pas pour moi. En tout cas, là, on a des magnifiques Giraud. Celle-là, on n'est clairement pas dans le snobisme. On est clairement dans un guitariste qui sait exactement ce qu'il veut, qui sait comment l'obtenir et qui va faire travailler un artisan pour l'obtenir. Donc vraiment très très sympa. Alors on continue avec ça. Trop d'argent. Ça, donc, c'est Sacha Stefanovic, qui est en Bretagne, comme Thierry de Kelt aussi. D'accord. C'est donc Stéphane S, sa C'est marque. magnifique. Il fait essentiellement des copies, mais des vraies belles copies. On repart sur l'échelle du snobisme. On était sur indifférent. On est sur une guitare de luthier. On est sur une copie d'une sorte de Firebird là. C'est une Firebird avec un seul micro. Toujours. Voilà, on reconnaît quand même un certain goût pour les guitares qui ont un seul micro. Elles ont un son particulier parce qu'il n'y a pas le deuxième micro qui vient modifier la vibration des cordes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup Monsieur Bitoun. Et ça doit faire partie intégrante de son jeu, ce style d'instrument. Donc on va rester sur indifférent puisque, comme je l'ai dit, c'est une guitare de luthier. Il n'y a pas écrit Gibson sur la tête. Donc pour moi, on reste chez un musicien qui sait ce qu'il veut, tout simplement. Bon, on va voir ce qu'il nous réserve pour la suite. En tout cas, c'est une très belle guitare. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, allez voir la vidéo. Ensuite, on passe là-dessus. Donc ça compte pas, c'est Blind Guitars. C'est Virgile Pilon. Virgile c'est ça Pilon. Bon, encore une guitare de luthier. Décidément, on est vraiment sur une échelle très basse du snobisme jusqu'à présent. Un micro, voilà, c'est une guitare acoustique. Donc voilà, aussi une très belle guitare dont j'aimerais bien entendre les sonorités. Faudrait que j'explore la chaîne de Julien Bitoun pour voir s'il l'a joué. De mémoire, non, que j'ai quand même vu beaucoup de ses vidéos. Donc on va passer à la deuxième vidéo où je vous préviens tout de suite, le snobisme va monter d'un cran. Donc là on se retrouve pour la vidéo deuxième partie, toujours sur la chaîne de Julien Bitoun, le lien est en description. Donc là c'est une Collings, voilà, c'est une marque pas très connue, une marque américaine, on est dans la deuxième partie de la vidéo, marque américaine. Donc je vais tout de suite la noter. On est déjà sur une marque un petit peu connue mais qui va pas parler vraiment à tous les guitaristes. Là encore, on reste dans cet esprit Julien Bitoun. Il sait ce qu'il veut et peu importe ce qu'il y a écrit sur la tête. Donc on va rester toujours sur le classement indifférent. Donc Julien Bitoun ne monte pas dans le classement du snobisme. C'est une bonne surprise et donc on va continuer. Là cette fois, on a une guitare de marque américaine un peu plus connue qui est une Héritage. Magnifique guitare, clairement. Julien, tu as vraiment bon goût. Ça j'aimerais mettre
mes mains dessus, même si je jouerai jamais comme toi, je sais. Donc Heritage, c'est une marque américaine qui a été lancée par les anciens Gibson. Je suis pas un spécialiste de la marque, voilà, je crois qu'ils ont repris l'ancienne usine de Gibson pour construire à produire des instruments un peu pareils. On monte un peu dans le snobisme quand même, parce qu'on a un niveau de prix Gibson, mais je pense que quelqu'un qui cherche ça, cherche évidemment un instrument de qualité, mais cherche également à montrer qui sait ce qu'est Heritage et que c'est une guitare qui a une histoire importante dans l'industrie musicale américaine. Donc je vais monter sur un peu. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait pareil pour une guitare Heritage. On va passer aux guitares suivantes, et là on est chez Fender. À Corona, et voilà. J'ai la chance inouïe d'avoir 2 custom shops. Ouh là là, custom shop. Fender Custom Shop, une Strat typée 70 et une Custom Shop Esquire. Alors Custom Shop, normalement ça va direct dans Ultra Snob pour moi parce que je considère pas que c'est des instruments forcément exceptionnels et qu'il y a un intérêt à acheter une guitare à 3, 4, 5 000 euros du Custom Shop Fender. Je pense qu'un luthier peut vous faire beaucoup mieux ou une qualité identique pour 2 fois moins cher. Et pourquoi pas simplement acheter une Strat américaine à 2000 balles et puis la faire régler correctement avec les bonnes spécifications par un luthier, peut-être même qu'il pourra vous faire une finition relique. Normalement, Custom Shop, on part dans Ultra Snob chez moi. Néanmoins, ces 2 guitares ont des particularités. On va parler de l'Esquire. Déjà, c'est pas une Telecaster, c'est une Esquire. On l'a vu, Julien Bitoun, c'est un guitariste qui cherche un son particulier. Et du coup, Esquire, c'est quand même une guitare qui a un look un peu spécial. Il aurait pu prendre une Telecaster, il l'a pas fait, il a pris une Esquire, certes qui est relique, donc là on monte aussi un petit peu dans le snobisme. Et surtout cette Strat, je vais vous montrer, parce que j'ai regardé les vidéos avant évidemment, c'est une Strat, est-ce qu'on la voit ici, typée 70. Voilà, ce qui n'est pas du tout le genre de Strat, de snob, qui vont plutôt chercher années 50, années 60 avec le manche palissandre. Ici on a la grosse tête CBS. Dans la vidéo, il explique que c'est en raison du prix qu'il a acheté, parce que c'est moins cher. Et donc, je vais uniquement monter à snob le niveau de snobisme de Monsieur Bitoun, et on va pas aller vers le ultra snob. Je crois que... On finit à Nashville hein. Ouais, je crois qu'il faut finir à Nashville quand même. Hein. Ok. Alors, c'est quoi comme SG que tu voudrais? Une 64. Ok. Enfin, une Custom Shop 64. D'accord. Ok. Voilà, donc Julien nous dit qu'il aimerait bien avoir une Custom Shop 1964 SG. Il l'a pas, donc pour l'instant on monte pas dans l'Ultra Snob Custom Shop. On va voir la suite. En tout cas, on a une Gibson, donc on va forcément rester dans le snob. C'est une Reissue 56, donc normalement gold top, Ça, c'est marrant. mais en black top. Voilà, Gibson Les Paul Reissue 56, donc une version de la Les Paul identique en termes de spécification, ou en tout cas ce que Gibson prétend être identique au modèle sorti en 1956. On est sur du gros snobisme. Alors, est-ce que je le mets dans Ultra Snob? Est-ce qu'on peut pas trouver chez Gibson aujourd'hui un modèle qui sonne aussi bien sans aller chercher du côté de la Reissue qui est quand même hors de prix? Est-ce que les R6 sont des custom shop? Je suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, il évite la gold top. Elle a une table peinte en noir, elle est plutôt jolie. On a les fameux micro P90. Moi, je laisse en snob. Donc oui, Julien Bitoun est un peu snob de la guitare. Mais on a vu qu'à travers ces différents instruments, on a quand même quelqu'un qui va chercher des guitares pour construire un son, pour jouer. C'est avant tout un musicien qui se produit sur scène, sur disque. Rien à voir avec moi, j'ai pas d'ambition musicale particulière ni artistique. J'aime la guitare et je suis là pour vous parler de guitare, puis surtout de m'amuser avec vous si vous le voulez bien, avec mes concepts de vidéos débiles. En tout cas, belle guitare qu'on reste évidemment en snob. Voilà, quand on a une Gibson, une Fender, qui plus est 2 Custom Shop Fender, on ne peut être qu'un petit peu snob de la guitare. En tout cas, on sait ce qu'on veut. Et puis, je crois qu'il y a une autre guitare là qui arrive. Ok, donc là on est sur une Gibson Trini Lopez ES335 noir, modèle signature. On s'approche quand même beaucoup de l'ultra snobisme. Mais si j'avais les moyens d'investir dans une ES335 signature, moi j'irais carrément dans l'ultra snobisme et je prendrais celle de BB King. Donc là, faut quand même, une fois de plus, souligner
la recherche de l'instrument, du son, de la couleur, de la texture que Julien Bitoun veut avoir. Et c'est une guitare magnifique, vraiment. Et il a sans doute dû faire un paquet d'heures supplémentaires pour se payer ses instruments. Et en tout cas, il a bien raison de se faire plaisir. Cette guitare a une tête un peu particulière. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que je ne vais pas placer Julien Bitoun dans l'ultra-snobisme. Il y a du snobisme en matière d'instruments, de guitare, etc. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc, je m'arrête ici pour cette vidéo déjà bien trop bizarre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire des retours pour la prochaine vidéo si vous voulez que je continue et ce que je pourrais améliorer. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt et surtout grattez bien.